Des sirènes de tirs aériens ont retenti à travers l'Ukraine, un jour après que la Russie a organisé l'une des plus grosses frappes de missiles depuis le début du conflit. Plus de 70 missiles ont été tirés sur l'Ukraine vendredi. La deuxième plus grande ville, Kharkiv, est tombée sans électricité, le gouvernement de Kiev étant obligé d'ordonner des coupures de courant dans tout le pays. La réponse du président ukrainien Volodymyr Zelensky a été provocante. Quoi qu'en disent les adorateurs de missiles de Moscou, cela ne changera toujours pas l'équilibre des forces dans cette guerre. Ils ont encore assez de missiles pour plusieurs frappes aussi massives. Nous aurons assez de détermination et de confiance en nous pour reprendre ce qui est à nous après ces frappes. Les bombardements se sont poursuivis pendant la nuit et 3 personnes auraient été tuées à Kryvyi, dans la région de Dniepr, tandis qu'une autre personne a perdu la vie à Kherson. 13 autres personnes ont été blessées par les attaques, dont 4 enfants, selon les autorités ukrainiennes. Pendant ce temps, le Kremlin a annoncé qu'il formulerait une réponse à la dernière série de sanctions de Bruxelles contre la Russie. L'Union européenne interdit désormais les investissements dans l'industrie minière russe et place plus de 200 personnes sur la liste des sanctions. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, et le chef d'état-major général de l'armée russe ont rencontré le président Vladimir Poutine pour l'informer des derniers développements et discuter des prochaines étapes du conflit. De l'autre côté, des troupes russes et biélorusses ont organisé des exercices conjoints. Elles ont pratiqué des assauts au sol à l'aide de drones et de véhicules blindés. La Biélorussie a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne rejoindrait pas la Russie en Ukraine. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré que le système de métro et l'approvisionnement en eau étaient de nouveau en service après les dernières grèves dans la capitale ukrainienne. Les habitants de la ville ont gardé le moral avec des chansons et des danses folkloriques ukrainiennes alors qu'ils s'abritaient vendredi de la dernière série de frappes. Moscou affirme que les attaques contre les infrastructures énergétiques étaient militairement légitimes. Le gouvernement ukrainien déclare qu'elles étaient destinées à causer un maximum de souffrance aux civils.